Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour une 19e vidéo sur ma chaîne YouTube sur les aquariums d'eau douce en particulier. Aujourd'hui on va parler de la population d'un aquarium, quelle population choisir pour quel aquarium. Voilà, donc on va diviser cette vidéo en 3 parties. Donc il y a déjà quelques vidéos qui sont sur YouTube sur ce genre de thématique. Moi je vais essayer d'approfondir un peu plus avec des mots simples comme d'habitude de pourquoi cette population, pourquoi dans cet aquarium-là, etc., etc., etc. Voilà, pour éviter de ressembler évidemment aux autres vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Donc on va partir déjà des nanos aquariums, voire même pico aquariums, donc des petits aquariums qui sont, on va dire, euh, entre 10 à 30 litres. Parce qu'en dessous de 10 litres, pour moi, c'est plus un aquarium, c'est un bocal, c'est un récipient, on peut mettre à la limite une plante, mais aucun animal ne peut vivre dans 10 litres d'eau. Voilà. Enfin, du moins, ne peut survivre dans 10 litres d'eau, c'est pas possible. Donc on va partir de 10 à 30 litres. Dans 10 à 30 litres, on peut partir sur, par exemple, des crevettes, on peut partir sur des petits anictis, peut-être un petit banc de 5 à 6 anictis, mais ça commence déjà à être un peu limite. On peut partir évidemment sur le combattant, Beta splendens, et ce serait un peu tout. On peut partir aussi sur des écrevisses, mais bon, voilà, ça reste très limité, mais on peut surtout faire un aquarium planté. Dans 10 à 30 litres, on peut faire un petit bac planté. Voilà. Pourquoi on ne peut pas mettre des poissons, beaucoup de poissons dans 10 à 30 litres? Parce que 10 à 30 litres, c'est très petit, donc forcément, ça réduit l'espace de nage du poisson. Et si jamais on met des poissons qui sont beaucoup plus imposants dans 10 à 30 litres, ils vont polluer énormément et ça risque de beaucoup salir l'aquarium. Et vous aurez un aquarium qui sera du coup beaucoup plus sale, beaucoup plus rapidement. Et c'est pas du tout le but qu'on recherche en aquariophilie. Donc dans 10 à 30 litres, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait mettre. Voilà, ça reste quand même très limité. On va partir du coup de 30 à 80 litres. Donc ça, c'est les aquariums de taille moyenne. On peut mettre quelques petits poissons déjà relativement intéressants. On peut partir sur du dagno. On peut partir sur un petit couple de ramirezi, des crevettes, hein, comme dans 30 litres, un petit combattant. On peut partir sur des microfiches, tels que le Tanictis, le Dagnorario, je l'ai déjà dit. On peut partir sur un petit couple, enfin un petit duo de Corydoras, Pygmeus par exemple, des Otocinclus. On peut, enfin voilà, bon, il y a un petit peu plus de diversité, mais tout en restant quand même assez restreint, puisque de 30 à 90 litres, ça reste quand même petit. Et il faut savoir aussi que plus l'aquarium est petit, plus il est compliqué à maintenir, parce qu'il y a moins d'eau, et donc l'aquarium accepte moins la marge d'erreur est beaucoup moins acceptable dans des si petits volumes. Donc voilà moi ce que j'ai à vous proposer dans des aquariums de 30 à 80 litres. C'est des aquariums qui sont assez petits, donc on peut faire de l'aquascaping dans un aquarium comme ça peut être intéressant, même si le volume est assez moindre, mais ça peut être intéressant. Après on va partir dans des aquariums de 80 litres et plus, hein, de 200 litres, 120 litres, là, on va partir sur un aquarium communautaire, donc avec mélanger plusieurs poissons. Moi je ne conseille pas ça, parce que si on mélange les poissons, ça veut dire qu'on mélange les variétés, on mélange aussi les biotopes. On peut pas, il vaudrait mieux quand même s'axer sur un biotope particulier, par exemple Amérique du Sud, lac Tanganyika, etc., pour pouvoir avoir un aquarium biotope et avoir une espèce de poisson, enfin plusieurs espèces de poissons, mais du même environnement géographique, pour pouvoir les maintenir comme il faut, avec des valeurs en pH, par exemple, idéales au biotope naturel de ce poisson-là, et avec des températures idéales au biotope, etc. Donc moi je conseille plutôt partir sur un aquarium biotope, euh, donc avec, par exemple, on part sur un biotope pardon, africain. On regarde sur internet, si on ne s'y connaît pas réellement, quel poisson on pourrait mettre dans un aquarium africain, de type africain, dans 120 litres, 200 litres, et on sélectionne ces poissons-là, et on reste sur le biotope africain pour ne pas dévier sur du biotope amazonien, du biotope, etc., etc. Comme ça, au moins, on peut mieux gérer l'aquarium. Euh, donc, dans 200 litres, on peut mettre à peu près tous les poissons, mais ce qui est important, comme je viens de le rappeler, c'est de ne pas mélanger non plus n'importe quel poisson, enfin, de ne pas mélanger tous les poissons ensemble, parce qu'après, sinon, ça devient n'importe quoi, et il faut savoir qu'il y a certains poissons
qui ne s'entendent pas entre eux. Donc, euh, donc voilà. Après, dans plus de 200 litres, on peut mettre euh, un poisson rouge, un couple de poissons rouges, 3 poissons rouges dans 200 litres, même si évidemment je ne le conseille pas réellement, puisque pour moi des poissons rouges, pardon, ça vit plutôt dans des bassins ou dans des grands volumes. 200 litres, bon, c'est mieux que 50 litres, mais bon, c'est pas au top du top. Voilà. Après, pourquoi on utilise des aussi grands aquariums, par exemple 200 litres? Parce que 200 litres, c'est plus adapté aux débutants, parce que les aquariums de 200 litres, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de volume d'eau, donc l'aquarium va mieux tolérer les petites erreurs de débutants, par exemple le surnourrissage, le manque d'entretien du filtre, le manque d'entretien de l'aquarium tout simplement, et pourrait mieux accepter une marge d'erreur qui est plus importante. Voilà. Donc pour moi, je conseillerais aux débutants de partir sur un grand aquarium plutôt que des petits aquariums, pour cette raison-là, et surtout aussi pour la diversité de poissons qu'on peut apporter dans un grand aquarium, plutôt que dans un petit aquarium, parce que dans un petit aquarium, si on met que des crevettes, ça va intéresser très peu de monde, et donc forcément, on va passer en animalerie, on va voir un poisson, on va le prendre, on va le mettre dans un 30 litres, sauf que 30 litres, honnêtement, très peu de poissons peut y être accueilli. Donc, du coup, voilà. Donc, je conseille pour un premier aquarium, un aquarium de 200 litres, tout équipé avec filtre, chauffage, éclairage. On le met en route, on attend un mois. Je vous mets la petite vidéo d'ailleurs sur le cycle de l'azote, juste ici, hop, ici, en bas, en haut à droite de ma vidéo, qui vous expliquera tout sur le cycle de l'azote et comment créer un aquarium très rapidement et très simplement, avec le moindre d'entretien possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que je conseille évidemment un plus grand volume pour ces raisons-là. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était quand même extrêmement rapide, mais il me semblait nécessaire de faire cette vidéo-là pour vous montrer tout ça. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si elle vous a plu, mettre un pouce bleu, et mettre en commentaire quelle vidéo je pourrais faire prochainement. Et si cette vidéo-là vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, évidemment, et je vous y répondrai avec ma communauté très rapidement. J'avais oublié de dire évidemment, on peut mettre tout type d'escargot hein, dans un petit, même dans 30 litres. Surtout les Neritina sont très acceptables et très valorisants dans un aquarium parce qu'ils mangent tout ce qui est des algues. C'est un très gros mangeur d'algues, c'est l'escargot qui mange le plus d'algues. Donc pour moi, il est très acceptable dans un aquarium, donc forcément je le conseille, surtout aux débutants et même aux confirmés, hein, ça permet aussi d'avoir un entretien, par exemple j'en ai dans mon aquarium, ça permet d'avoir un entretien enfin, fait par l'escargot, c'est du travail que nous on n'a pas à faire, et puis c'est très bien fait, et aussi c'est quand même relativement joli. Donc ça, l'escargot, on peut le mettre à partir de 10 à 20 litres jusqu'à 200-300 litres évidemment. Si vous avez un aquarium de 300 litres, vous n'allez pas mettre que 3 escargots parce que ça ne servira absolument à rien. Il faudra au moins mettre une dizaine, voire une quinzaine d'escargots dans 300 litres pour que le travail soit efficace. Voilà, surtout que les Neritina sont extrêmement efficaces et ils mangent très très bien les algues. Vous verrez en tout cas la différence. Si vous êtes embêté par les algues, n'hésitez pas à mettre un Neritina. Vous verrez, là vous aurez presque plus de problème d'algues, en tout cas vous verrez la différence, et vous verrez qu'ils mangent extrêmement bien les algues. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire, et surtout vous abonner, ça m'aide pour mes prochaines vidéos. C'était Passion à quoi, à plus dans une prochaine vidéo, merci d'avoir écouté et regardé celle-là.